Bonjour à tous, je m'appelle Elodie Kerr et je réalise ma thèse en co-tutelle à l'IMBE dans l'équipe d'FME et à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Donc j'étudie les greffes racinaires chez les sapins brunis. Donc les greffes racinaires résultent de la fusion du système vasculaire de deux racines provenant de deux arbres, généralement issus de la même espèce. Donc ici, on a une photo de greffe racinaire entre deux sapins brunis et une coupe transversale de cette greffe. Et on constate que globalement au départ, donc, les deux racines vont se développer de manière individuelle et vont former chaque année un anneau de croissance. Et à partir du moment où les deux racines se rencontrent et fusionnent, il va y avoir formation d'un anneau de croissance commun qui atteste de la présence d'une vraie greffe. Donc les greffes racinaires permettent aux arbres greffés de mettre en place un système racinaire commun qui va leur permettre de mieux assimiler les ressources, mais aussi de se transférer des ressources telles que de l'eau, des sucres et d'autres métabolites comme des métabolites secondaires de défense. Donc la présence de greffes racinaires dans les peuplements forestiers nous emmène un peu à repenser la vision classique en écologie selon laquelle deux arbres qui sont proches vont être en compétition pour les ressources. Ici, on constate que deux arbres qui sont proches peuvent mettre en place des relations de coopération et, donc il faut voir les forêts comme un ensemble, enfin une communauté, un ensemble d'individus, une communauté où les arbres sont capables d'interagir négativement via de la compétition, mais aussi positivement via de la facilitation et des relations de coopération, comme par exemple à travers les greffes racinaires. Donc, je m'intéresse à ce phénomène chez le sapin brunier. Le sapin brunier, c'est une espèce qui est dominante dans la forêt boréale au Québec. Donc, il a la particularité de se développer dans des peuplements très denses où la compétition intraspécifique est très forte. Et aussi, au début de son développement, il se développe il se développe en sous-bois d'autres espèces. Et là aussi, la compétition peut être très forte. On suppose que les greffes racinaires pourraient limiter l'effet négatif de la compétition sur la croissance via le transfert de ressources. Donc, dans notre cas, on a d'abord voulu démontrer qu'il y avait bien des greffes racinaires chez le sapin brunier, estimer leur fréquence et évaluer les conditions qui sont favorables à la formation des greffes. Pour cela, on a excavé les systèmes racinaires de sapins bruniers dans 3 peuplements différents. Donc, sur 50 mètres carrés, on a décapé le sol avec une lance à haute pression qui nous permet de faire apparaître le système racinaire de tous les arbres présents dans les peuplements. Ainsi, on peut compter le nombre de racines par arbre, le nombre de greffes par arbre, et on a pu collecter des galettes d'arbres, et en comptant les cernes de croissance, on a pu estimer l'âge des arbres, des racines et des greffes. On a aussi pris en compte la distance entre les arbres et le diamètre des arbres et de leurs racines. On a mis en évidence que globalement, même si les arbres différaient, même si les peuplements différaient en termes d'âge et de densité, il y avait en moyenne 36% des arbres qui étaient greffés au sein de nos peuplements. Donc c'est non négligeable, il y a un fort taux d'arbres qui sont interconnectés et qui pourraient potentiellement donc coopérer via les greffes. L'âge des arbres et l'âge des racines n'affectent pas la probabilité de greffe et le nombre de greffes par arbre. On a constaté que des greffes pouvaient se former très tôt au cours du développement des peuplements et se maintenir tout au long du peuplement de sapin brunier. Mais il peut aussi y avoir des greffes qui se forment très tard chez des arbres qui ont 106 ans, par exemple, dans notre cas, c'était l'âge maximal qu'on a observé. Il est ressorti de notre étude deux facteurs dominants, deux facteurs qui ont un effet très fort sur la présence des greffes. C'est la proximité entre les arbres. Plus les arbres sont proches, plus ils ont de chances de se greffer. Globalement, la distance moyenne entre les arbres greffés était de 30 cm. Et on a constaté que le nombre de racines par arbre était lui aussi très important. Plus il y a de racines chez un arbre, plus il a de chances d'être greffé, ce qui paraît logique puisque ça va favoriser le contact racinaire.
Euh, donc dans notre cas, on a démontré qu'il y avait bien des greffes chez le sapin baumier et on a soulevé un petit peu un questionnement qui est pourquoi deux arbres qui sont très proches, donc potentiellement de forts compétiteurs, coopéreraient, puisque la proximité favorise la présence de greffes. Et donc, ça nous amène à poser la question de quel est le rôle écologique des greffes chez le sapin baumier. Et donc, dans la suite de ma thèse, que je vais vous présenter aujourd'hui, on s'intéresse au rôle des greffes sur la croissance en cas de compétition intraspécifique. Donc, je vous remercie pour votre attention.